Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes études avant d'être PNC et des langues qu'il faut parler pour être PNC. J'ai eu des questions sur Instagram ou par mail à ce sujet. Est-ce qu'il faut parler anglais? Est-ce qu'il faut parler une autre langue? Est-ce qu'il faut faire un BTS? Est-ce qu'il faut faire un bac+5? Dans cette vidéo je vais répondre au maximum à vos questions, donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec les questions sur l'anglais et sur les langues en général. Donc j'avais une question qui était, je voulais savoir surtout si pour l'anglais il y avait des cours et quel niveau il faut avoir, car moi j'ai un niveau très faible. Alors là on va pas se mentir, pour être PNC il faut parler anglais. Vous allez être en contact avec des gens étrangers, avec une clientèle étrangère, des collègues étrangers peut-être aussi, donc l'anglais est indispensable, c'est la langue internationale. Donc vous devez la parler, la comprendre, voilà, c'est vraiment indispensable si vous voulez exercer le métier. Je pense que je pourrais citer aucune compagnie qui ne demande pas l'anglais parce que c'est vraiment hyper important, même pour vous. Si jamais il y a une urgence médicale dans l'avion et que la personne est étrangère et que vous n'arrivez pas à communiquer avec elle, ça va poser un sérieux problème. Donc c'est pour ça que c'est vraiment obligatoire et que les compagnies demandent en général un niveau B2. Il me semble que c'est B2. J'arrive pas trop à savoir à peu près à quoi ça correspond, mais je crois que c'est B2. Et donc il faut à peu près 750 sur 990 au TOEIC, ce qui est quand même assez bon. Donc le TOEIC vous pouvez le passer en individuel comme moi j'ai fait sur le site ETS Global, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ou sinon il y a des écoles comme Aeroschool qui proposent des stages de TOEIC, donc qui vont de 1 à 4 semaines il me semble. Il y a Wall Street, il y en a plein, regardez sur internet, il y a plein d'écoles. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'anglais, comment apprendre l'anglais, dites-le moi en commentaire parce que voilà, j'ai quelques petits tips à vous donner. Après il n'y a pas de secret, voilà, je pense que la meilleure façon de parler anglais c'est de partir à l'étranger. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, tu parles combien de langues? Alors moi je parle le français qui est ma langue maternelle, je parle l'anglais couramment et l'espagnol je comprends, mais j'ai un peu de mal à parler, donc je ne peux pas dire que je la parle, je peux dire que je la comprends seulement. Voilà, j'arrive à me débrouiller je pense si jamais je suis en Espagne ou avec un passager espagnol, mais par exemple tous les termes médicaux etc je les connais pas forcément, donc voilà, moi j'aurais plus tendance à répondre en anglais qu'en espagnol. Donc voilà, je parle deux langues et j'en comprends une troisième, ce qui est bien. Après voilà, comme je vous disais, l'anglais c'est obligatoire. Si vous parlez plusieurs langues, c'est que du bonus. Les compagnies vont être super contentes, c'est ça qu'elles veulent aussi. Elles préféreront votre profil à un autre qui aura une seule langue. Donc voilà, c'est cool pour vous. Alors, dans l'une de tes vidéos, tu disais que pour Emirates, il n'était pas obligatoire d'avoir le CCA, mais du coup parler anglais bilingue obligé. Alors Emirates c'est particulier, c'est une compagnie qui est à part. Le CCA est valide en Europe. Emirates vous forme en interne, donc c'est à dire que c'est une sorte de CCA en interne pendant 2 mois il me semble, 2 ou 3 mois. Du coup voilà, vous êtes formé sur les avions de la compagnie, avec l'uniforme, enfin tout est vraiment axé sur Emirates. Du coup le CCA n'est pas obligatoire, donc si vous voulez postuler pour Emirates sans CCA vous pouvez dès à présent. Bon, peut-être pas maintenant parce que là je crois que d'ailleurs leurs recrutements sont gelés aussi, mais une fois que tout ça sera remis évidemment vous pourrez postuler sans votre CCA. Et après évidemment tout est en anglais là-bas, donc la formation, tous les collègues etc. D'où l'importance de parler anglais. Alors le mot bilingue il est fort parce que le mot bilingue ça veut dire que vous pouvez tout comprendre, même un médecin qui parle avec des termes spécifiques, même un physicien, même voilà. Donc non, bilingue c'est pour moi je pense très difficile à acquérir puisqu'il faut pratiquer pendant des années, il faut habiter dans le pays pendant assez longtemps, il faut vraiment être imprégné au maximum du pays et de la langue. Donc être bilingue c'est pas donné à tout le monde. Moi je ne suis pas bilingue par exemple, je comprends très bien, je parle très bien, je me débrouille comme il faut, mais je ne suis pas bilingue à 100%. Voilà, je pense qu'il faut vraiment habiter longtemps dans le pays. Donc voilà, ils ne vous demanderont jamais un niveau bilingue, par contre un niveau suffisant et quand même assez élevé pour pouvoir communiquer, pour pouvoir comprendre etc. Et ça va de soi. Alors au niveau de mes études, donc j'ai fait une licence de LEA, langue étrangère appliquée anglais-espagnol, que j'ai faite au Mans, donc c'était pendant 3 ans après le bac. C'est une licence qui est très complète, qui est axée sur l'économie et en même temps les langues. Je trouve avec du recul que c'est une très bonne licence puisqu'elle est assez complète. On avait une création d'entreprise à faire, on avait des traductions anglais-espagnol à faire.
On avait de la communication, de la négociation commerciale, on a des cours de commerce international, de gestion, de marketing, donc c'est assez complet et au final on voit pas mal de choses, donc je trouve que c'est bien. Après en troisième année, je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup de langues, puisque bon on est quand même en LEA, mais au final les langues sont censées être à peu près acquises et on voit plus de choses en détail pour le marché du travail. Bon, après on va pas se mentir que la pire matière je pense que c'était la comptabilité parce que j'étais pas hyper forte en maths, mais bon j'ai réussi à me débrouiller hein, donc j'ai eu ma licence. Moi je voulais absolument apprendre les langues et améliorer mes langues parce que moi au lycée j'étais pas hyper forte en langue et je suis aussi allée à la fac pour faire Erasmus qui était vraiment la chose que je voulais faire le plus au monde à ce moment là. Je voulais absolument partir à l'étranger, c'était mon rêve d'habiter dans un pays anglophone ou même pas anglophone. Du coup j'ai fait Erasmus en deuxième année de licence, au deuxième semestre, et je suis partie en Angleterre pendant 6 mois. C'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie puisque ça vous apprend beaucoup. Voilà, j'avais 19 ans, j'ai eu 20 ans là-bas, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie, sur l'Angleterre, sur l'anglais en général. C'est pour ça aussi que j'ai réussi à améliorer mon anglais. Après c'est pas la seule méthode qu'il y a évidemment. Voilà, on avait des cours avec des anglais et ça nous pousse à parler anglais évidemment. Donc moi j'étais à Sheffield dans le nord de l'Angleterre, à côté de Manchester, et c'était vraiment super cool. L'ambiance Erasmus c'est vraiment ouf parce que on voyage, on rigole, on fait des soirées, on travaille aussi un peu, on visite plein de choses et c'est vraiment une vie qui est à part et qui est vraiment à faire. Donc vraiment si vous hésitez à faire Erasmus, faites-le. En plus Erasmus c'est dans l'Europe et en général dans l'Europe vous avez quand même pas mal d'aides financières et donc ensuite je suis partie en master à Clermont-Ferrand. Donc j'ai fait un master direction de projet ou établissement culturel. Donc moi je voulais voir tout ce qui était tourisme, culture et en plus je voulais partir du Mans. Donc je suis partie à Clermont-Ferrand au milieu de la France, entourée des montagnes et des volcans, c'était super cool. On avait des cours sur le tourisme dans le monde, on avait des cours de langue évidemment, des cours de droit, c'était aussi pas mal complet. On avait aussi un projet collectif à faire, donc nous c'était une rénovation des sentiers de randonnée à côté de Clermont-Ferrand dans la ville d'Ambert, c'est connu pour le fromage, fourme d'Ambert, c'est hyper bon. Voilà, on avait ça à faire, c'était vraiment hyper intéressant, on est vraiment sur le terrain. C'est ça qui change un peu de la licence parce que le master c'est vraiment plus professionnel, on est vraiment sur le terrain, même si on a quand même des cours magistraux, c'est vraiment hyper cool. Et moi, comme d'habitude, en ligne de mire, j'avais partir à l'étranger encore une fois, donc je suis partie en Master 2 aux États-Unis, donc en partenariat avec mon université de Clermont-Ferrand. Donc j'ai fait une petite série de vidéos si vous voulez aller la voir sur toute la procédure d'inscription. Et la dernière vidéo c'est la 5 je crois ou la 6 qui est vraiment sur la fac en général, un petit campus tour, un petit appartement tour comme on les aime. Donc si vous voulez aller la voir n'hésitez pas, mais vraiment encore une fois ces expériences là c'est des pépites, c'est vraiment trop bien, c'est la cerise sur le gâteau. Moi c'est en partie pour ça que j'ai fait des études supérieures après le bac, tout simplement pour améliorer mon anglais, mais surtout aussi pour voyager, pour apprendre des choses sur moi-même et sur les autres, pour voir la vie par moi-même, voir le monde par moi-même, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et au final je ne regrette absolument pas, c'était vraiment super cool. Ensuite j'ai eu mon master avec mention bien, et j'ai été diplômée en septembre dernier et j'ai commencé le CCA en novembre. Donc j'ai pas mal enchaîné et puis du coup là j'ai mon CCA, je suis en attente de compagnie. Du coup j'avais une question aussi, mais alors pas besoin de BTS tourisme du coup. Pour être PNC il faut uniquement le bac, il faut un niveau bac, que ce soit un bac professionnel, un bac général, un niveau bac en général, ça passe. Dans tous les cas, si vous ne savez pas, demandez à l'école dans laquelle vous voulez aller, elle vous répondra si ça passe ou pas. Mais j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps d'ailleurs d'une personne qui avait un bac professionnel, oui ça passe, c'est un niveau bac qu'il faut, donc ne vous inquiétez pas. Après moi j'en ai fait parce que comme je vous l'ai dit, je voulais partir à l'étranger, je voulais apprendre des choses. Donc à 18 ans j'ai passé mon diplôme pour être sauveteur aquatique, je suis secouriste du coup. Depuis mes 18 ans, tous les étés je travaille en piscine. Du coup j'ai déjà un peu la notion de sécurité, de sauvetage, etc. Puisqu'il faut rappeler que la principale mission du PNC c'est Safety is our main focus. Donc il faut vraiment être tout le temps concentré et tout le temps aux aguets. Il faut anticiper tout le temps, être hyper vigilant avec les passagers. Et là c'est pareil pour moi dans mon métier, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc voilà, vous pouvez faire toutes les études que vous voulez, ça passera pour être PNC du moment que vous avez le bac, que vous savez nager et que vous avez 18 ans, c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont faits pour ça. Et puis si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est myvoyage8.
Voilà, je serai contente de répondre à vos questions. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air et puis abonnez-vous, c'est une bonne façon de me soutenir gratuitement, donc ça fait plaisir. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo, bye.